Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les une des quotidiens madrilènes, AS et Marca. AS qui titre sur la finale aujourd'hui à Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Une petite information aussi en ce qui concerne le Real, c'est en bas, ça concerne Jesus Vallejo. On en parlera dans quelques instants. On poursuit avec la une de Marca, como hemos disfrutado. On a beaucoup apprécié. Nouvelle victoire espagnole hier sur les routes du Tour de France dans les Alpes. Victoire pour Carlos Rodriguez, coureur de l'équipe Ineos Grenadier. C'est déjà la troisième victoire espagnole sur la semaine. Donc voilà, plutôt pas mal le bilan pour les coureurs espagnols. En ce qui concerne le Real, vous avez une petite information aussi en bas à droite. Madrid et Barça, c'est rejuvenecen. Le Real et le Barça en mode rajeunissement. On poursuit les amis avec quelques petites informations sur les séances d'entraînement et notamment celle de la veille. Début de cette séance d'entraînement avec pas mal d'exercices de sprint. On a eu aussi des exercices de saut avant de terminer sur des circulations de balles. Des petits matchs aussi sur terrain réduit. Cette séance d'entraînement s'est aussi poursuivie en salle de musculation avec à peu près 45 minutes en intérieur mais aussi en extérieur d'exercices physiques. On regarde le retour aussi de 3 joueurs hier. 3 joueurs espagnols étaient de retour. Rosselló, Carvajal et Nacho étaient bel et bien de retour hier. Donc on n'attend plus maintenant que quelques internationaux qui vont revenir là dans les tout prochains jours avant le grand départ direction les États-Unis. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, Carvajal, Nacho, Rosselló ont donc évidemment eux hier démarré leur pré-saison avec les tests médicaux et puis ils ont aussi dans la foulée participé donc à cette première séance d'entraînement. Une petite photo entre de l'entraîneur Carlo Ancelotti et deux des capitaines de la liste du Real Madrid, à savoir Dani Carvajal et Nacho. Une nouvelle tête aussi, puisque c'est une grande première aussi pour lui. Rosselló de retour. Rosselló participé hier à son premier entraînement. Il a laissé aussi un petit post sur ses réseaux sociaux. Que más se puede pedir? Qu'est-ce que je peux demander de plus? Le grand retour donc de Rosselló sous les couleurs du Real Madrid. On rappelle qu'il y a quelques semaines, lors de la conférence de presse de présentation de Rosselló, on avait senti une vive émotion de l'attaquant espagnol à l'idée de revenir du côté de Madrid. Le travail a été exceptionnel pour lui avec tout ce qu'il a réalisé notamment sur les dernières saisons du côté de l'Espagnol. La récompense est magnifique, le retour au Real. On continue avec une information qui concerne donc un départ, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure sur la une du quotidien AS, c'est désormais officiel. Jesus Vallejo quitte le Real Madrid sous la forme d'un prêt d'une saison. Jesus Vallejo va rester en Liga, il va rejoindre le sud de l'Espagne et Grenade en Andalousie. On rappelle que Jesus Vallejo est un joueur qui, malheureusement pour lui, n'avait que très peu de temps de jeu, qui n'était pas forcément considéré par Carlo Ancelotti, et une nouvelle fois, il y a eu des discussions assez récentes entre Carlo et le joueur. Carlo lui a annoncé une nouvelle fois qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Jesus Vallejo est donc prêté du côté de Grenade, un club qu'il connaît très bien puisqu'il y a déjà évolué. Et ça fait plaisir parce que il aura du temps de jeu évidemment du côté de Grenade et on pourra aussi le retrouver et affronter le Real Madrid vraisemblablement 2 fois cette saison. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On le remercie pour les services qu'il a rendus au Real. On se souvient évidemment, je pense, de son entrée en jeu face à Manchester City. Alors pas cette année, mais il y a 1 an et demi maintenant, lors de la demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que vous vous souvenez, à la 115e en prolongation, il avait joué 5 minutes, mais 5 minutes sur lesquelles il avait pris des ballons très dangereux, notamment de la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui ne s'est jamais plaint de son traitement, de son manque de temps de jeu. Il a eu quand même un comportement plus que professionnel envers le club. Donc on le remercie tout de même pour son passage du côté du Real. Il reviendra l'année prochaine. Peut-être que la donne elle changera. On ne sait pas si Carlo devient sélectionneur du Brésil. On aura peut-être un nouvel entraîneur qui comptera sur lui.
Ça, c'est de l'expectative. En tout cas, on lui souhaite évidemment une très bonne saison du côté de Grenade. On rappelle aussi que Jesus Valiro a dû changer 3 fois de numéro. Il est passé du 5 au 24 au 25. Voilà, pour au final, cette fois-ci, définitivement quitter le Real en prêt. On continue avec une autre information. Mercato, le Celta Vigo est assez bien placé pour signer le jeune Carlos Dotor. Le Real souhaite environ 4 millions d'euros pour 50% de ses droits, même si d'autres solutions comme un prêt avec ou sans option d'achat ne sont pas exclues. Il va y avoir d'ailleurs dans les prochains jours et prochaines semaines une petite vague de départ, vraisemblablement en ce qui concerne la Castilla, puisque l'objectif du Real est de générer à peu près 20-25 millions d'euros grâce à la vente de joueurs de la Cantera, donc de la fabrique du Real Madrid. Sergio Arribas est celui qui suscite le plus d'intérêt. Il pourrait être vendu pour à peu près 10 millions d'euros. Là aussi, dans l'idée du Real Madrid, c'est toujours de inclure une clause de rachat ou alors de garder la propriété de 50% des droits du joueur. En tout cas, voilà, visiblement ça coupe court aux informations que l'on pouvait avoir il y a quelques mois maintenant, selon lesquelles Sergio Arribas allait faire partie de l'équipe première. Ça ne semble pas être le cas. Il devrait quitter le club. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs qui sont intéressés par Sergio Arribas. On enchaîne avec une information qui concerne Aurélien Tchouaméni et notamment un like de Aurélien Tchouaméni sur les réseaux sociaux. Un like d'une publication et d'un tweet de Fabrizio Romano qui annonçait « Tchouaméni n'est pas à vendre, Liverpool, tu comprends ?» point d'interrogation. Alors ça c'est un retweet, mais en tout cas Aurélien Tchouaméni a liké cette publication. Le club ne souhaite pas se séparer de Tchouaméni et lui-même veut continuer au Real et tenter de prendre une place de titulaire. On continue avec une information, cette fois-ci sur le pari du Real depuis quelques années, un pari plutôt réussi. Le Real a misé sur la jeunesse depuis quelques années avec un renouvellement de l'effectif et ça s'avère être gagnant. Le coût de l'effectif à l'achat, c'est 597 millions. La valeur actuelle de l'effectif, c'est 980 millions d'euros. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image juste à côté de moi pour découvrir évidemment les joueurs qui ont pris énormément en valeur. Bon après, sans grande surprise, on a les jeunes brésiliens du secteur offensif, on a Camavinga, à peu près les jeunes espoirs que l'on connaît depuis quelques années. En tout cas, là sur ce classement, on a la valeur à l'arrivée du joueur et la valeur à l'heure actuelle. Alors évidemment, par exemple, pour Kroos et Modric, lorsqu'ils sont arrivés, leur valeur était plus importante qu'à l'heure actuelle parce que ils approchent de la quarantaine à peu près. Ils sont dans l'âge le plus compliqué pour un footballeur où tu n'as plus beaucoup d'années devant toi. Donc forcément, à l'heure actuelle, leur valeur est plus basse. Mais ça fait presque 10 ans qu'ils nous régalent du côté du club. Donc quand on pense que le Real a investi 25 et 35 millions d'euros sur Modric, même si à l'heure actuelle ils en valent que 10 ou 15 millions d'euros, c'est pas quelque chose de significatif parce que ça fait des années et des années qu'ils ont un apport indescriptible dans le club. On continue les amis avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti. La première conférence de presse de la saison a eu lieu. On a quelques déclats de Carlo et notamment une très intéressante, on va la regarder dans quelques secondes. Premièrement, il nous parle de Jude Bellingham. Il nous dit « Bellingham, il s'adapte bien, il travaille dur. Il est arrivé avec un petit souci au niveau du genou, mais il va bien. Il sera présent avec nous lors de la tournée de pré-saison du côté des États-Unis. » Autre déclaration de Mr. Ancelotti, et celle-là elle est très intéressante parce que là on a un élément de réponse sur les rumeurs qui circulent depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. On va jouer avec un système différent cette saison. C'est vrai que le système utilisé ces dernières années, 4-3-3, nous a apporté beaucoup de succès, mais nous devons nous trouver un nouveau style. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti. Donc tout ce que l'on entendait depuis quelques semaines est bel et bien fondé. Le Real, et Carlo et son staff, envisagent donc l'utilisation d'un nouveau schéma tactique. Et celui que l'on a vu depuis quelques semaines est vraisemblablement ce 4-4-2 avec un milieu en losange et Vinicius et Rodrigo sur le front de l'attaque. Alors, il a aussi annoncé, Carlo, que ce nouveau schéma serait utilisé lors des matchs de pré-saison aux États-Unis, ce qui est tout à fait normal et logique. Ce sont des matchs amicaux, entre guillemets, pour essayer des choses. Donc il faudra évidemment suivre avec attention
toutes ces rencontres pour voir un peu quelles sont les options, quels sont les choix de Carlo par rapport à ce nouveau système. Alors évidemment aussi, il faut préciser que si ça ne fonctionne pas, on va très rapidement, je pense, revenir sur un 4-3-3, mais en tout cas, voilà, on a envie d'être un petit peu novateur, de changer un petit peu les préceptes du Real de Carlo depuis quelques saisons. Autre déclat de Carlo sur l'affrontement avec le Barça dans quelques jours maintenant aux États-Unis, il nous dit « Il n'y a pas d'amical contre le Barça, on veut les battre ». Une dernière déclat de Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur l'utilisation d'Eduardo Camavinga cette saison. Il nous dit « Ferland Mendy va très bien, tout comme Fran Garcia. Camavinga est un milieu de terrain avec beaucoup de qualité et de projection. L'idée est de l'utiliser comme milieu de terrain cette saison et non pas comme un latéral. » Ça, c'est une déclaration qui, à mon avis, doit faire extrêmement plaisir à Eduardo Camavinga qui a rendu de très très bons services au club en étant utilisé en tant que latéral, parce qu'il a été véritablement énorme au poste de latéral, mais au fond de lui, il souhaite être au milieu et vraisemblablement que voilà, ça sera le cas cette saison, à moins que l'on ait encore une fois des vagues de pépins physiques, mais normalement, Mendy et Fran Garcia devraient être utilisés donc en tant que latéral gauche, et ça permettra enfin à Eduardo d'être utilisé sur son poste de prédilection. Une petite info aussi qui concerne le jeune Arda Güler. Alors on le sait, il vient d'arriver, il y a aussi un petit peu la barrière de la langue du côté du vestiaire. On parle d'un joueur vraiment timide dans le vestiaire. On a vu Carlo Ancelotti essayer de lui apprendre quelques mots importants d'espagnol lors d'une séance d'entraînement avant qu'elle ne débute. On termine les amis, deux petites informations, deux petites statistiques. Quelle va être le ratio de Vinicius la saison prochaine? Sur les deux dernières saisons, c'était 22 buts, 20 passes. Cette saison, il a réussi à faire mieux avec 23 buts et 21 passes décisives. Espérons pour Vini que ça sera encore mieux l'année prochaine et vous pouvez constater l'évolution folle de Vinicius depuis son arrivée au Real et notamment ce gap incroyable entre la saison 2020-2021 et 2021-2022. Et on va terminer avec une petite stat qui concerne le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, stat assez folle. Il n'a jamais connu une saison en dessous de 93,1% de passes réussies et de précision sur une saison complète depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Je ne sais pas si on se rend compte de la statistique qui est quand même dingue. 93,1% sur presque 10 ans au club pour Toni Kroos. Il n'a jamais été en dessous de ce seuil qui est quand même assez énorme. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!